Depuis l'invasion russe de l'Ukraine, près de 500 enfants ont été tués, a rapporté ce dimanche le bureau du procureur général ukrainien. Selon cette même source, environ 1100 enfants ont également été blessés. Les autorités ukrainiennes précisent toutefois que ces chiffres sont incomplets en raison de la difficulté à recueillir des données dans les zones occupées par les forces russes. Selon le ministère ukrainien de la Défense, la plupart des enfants ukrainiens tués ou blessés se concentrent dans l'est du pays. D'après Kiev, seulement ce dimanche, un nourrisson et un enfant de 12 ans sont morts lors d'un bombardement russe sur la région de Kherson. Selon l'ONG Save the Children, plus de 7 millions d'enfants en Ukraine risquent toujours d'être blessés, de souffrir de graves troubles émotionnels ou d'être déplacés. Les frappes et les bombardements russes ont endommagé des services essentiels pour les enfants, notamment les écoles et les hôpitaux. La vie revient lentement sur l'île de Maui. À Waikulu, proche de la ville de Lahaina réduite en cendres, secouristes et ONG s'organisent pour apporter toute l'aide nécessaire aux habitants évacués. Certains ont été autorisés par les autorités hawaïennes à retourner chez eux pour tenter de récupérer quelques effets personnels et constater les dégâts causés par les incendies. We lost everything. Thank God that we still have each other and we're all alive and safe and accounted for. It's like we're the only things we have now because everything that we had in the past is gone. Le bilan ne cesse de s'alourdir. Les autorités ont confirmé 93 morts ce dimanche. Quelques 2200 bâtiments, majoritairement résidentiels, ont été détruits. Le coût de la reconstruction est estimé à plus de 5 milliards de dollars. Selon le gouverneur John Green, c'est la pire catastrophe que l'archipel ait connue de son histoire. Derrière le deuil et la tristesse, la colère commence à monter. De nombreuses personnes pointent du doigt le mauvais fonctionnement des alertes incendies. Une enquête a été ouverte. Veronica Sarauz, la veuve de Fernando Villavicencio, assassinée il y a 3 jours lors d'un meeting, a qualifié la mort de son mari de crime d'État. Elle a notamment dénoncé le manque de mesures de sécurité mises en place lors des déplacements du candidat à l'élection présidentielle, malgré les menaces de mort qu'il recevait. No lo protegieron como debían haberle protegido. El Estado estaba a cargo de la seguridad de Fernando. El Estado es el responsable directo del asesinato de mi esposo Fernando Villavicencio. El Estado tiene que dar todavía muchísimas respuestas de todo lo que pasó. Ce samedi, des milliers de soldats et policiers ont participé au transfert dans une nouvelle prison de haute sécurité de Fito, le chef du plus grand gang d'Équateur. Celui-ci serait à l'origine des menaces de mort adressées à Fernando Villavicencio. 6 ressortissants colombiens ont également été arrêtés dans cette affaire et un 7e a été tué dans une fusillade avec les gardes du corps du candidat. La police espagnole a annoncé dimanche avoir démantelé une organisation criminelle qui organisait le transfert de Syriens depuis le Liban jusqu'en Espagne, Allemagne et Norvège. Au total, 19 personnes suspectées d'organiser le trafic de migrants ont été arrêtées et 6 d'entre elles sont placées en détention provisoire. D'après les autorités espagnoles, pour rejoindre un pays d'Europe, chaque migrant devait payer aux passeurs environ 20 000 euros. Depuis la guerre civile en 2011, des millions de Syriens ont quitté leur pays pour rejoindre l'Europe. La ville de Grasse, sur la Côte d'Azur, s'est réveillée sous le choc ce dimanche après l'incendie qui a ravagé un immeuble de 5 étages du centre historique. 3 personnes sont mortes et les secours dénombrent également 3 blessés graves et 4 blessés légers. Le feu s'est déclaré vers 3 heures du matin pour une raison qui reste à déterminer. Les pompiers ont rapidement maîtrisé les flammes et les habitants évacués seront relogés dans un hôtel de la ville. Un prisonnier a été retrouvé mort samedi dans sa cellule de la prison de Rossano en Calabre, dans le sud de l'Italie. Selon certaines sources, le détenu de 44 ans se serait donné la mort. Ce nouveau suicide n'est pas un cas isolé dans les centres de détention italiens, souvent critiqués pour cause de surpopulation. Le même jour, le ministre italien de la Justice a visité une autre prison à Turin où 2 femmes se sont suicidées à quelques heures d'intervalle vendredi dernier. Selon l'association Antigone, près de 45 détenus se sont donné la mort depuis le début de l'année.